Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le pays est mort. Alors, pourquoi sommes-nous presque des Denis Sassou Nguesso en dormance? C'est là que se situent tous les dangers. Avant de commencer l'analyse ou le décryptage de la question posée, je vous informe que certains esprits de la diaspora nous traitent de perroquets, de chiens qui aboient. Et qu'est-ce que ça peut faire? Si Dieu nous a donné les 5 sens, ce n'est pas pour rien. Vous savez que l'article 11 des déclarations universelles des droits de l'homme ou de l'humain stipule que la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ici, je suis en France. Je connais la loi française sur la liberté d'opinion, d'expression, d'association, la liberté de penser, la liberté de conscience, etc. Depuis la loi de 1905. Et donc, quand ces individus-là viennent là nous traiter de perroquets, c'est eux qui ont des soucis. Et donc, si ils veulent nous faire taire, qu'ils n'ont qu'à aller chez l'éducateur, aller empêcher les gens là-bas de publier, de parler et autres. On est bien d'accord? Très bien. Quant à nous traiter de chiens qui aboient, qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez que le chien, lorsqu'il aboie, il alerte du danger. Le chien aboie parce qu'il vous alerte du danger. Les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience, etc. sont des chiens qui aboient. Donc il alerte du danger. Les dangers actuels que nous subissons avec la dictature de Sassou Nguesso, dans la dictature de Sassou Nguesso. Mais le danger de la presse Sassou Nguesso, je vous l'ai dit, je vous le répète, que ça risque d'être pas à 100% identique, ça dépend de quelle cible et autres. La presse Sassou Nguesso, ça ne sera pas de tout repos. N'y rêvez pas. Si Sassou Nguesso a utilisé le pouvoir pour nous piétiner, fracasser notre pays, mais la presse Sassou Nguesso, ça dépend de quelle cible. Et c'est là que nous sommes là en train d'éveiller les consciences. Parce qu'en éveillant les consciences, on sauve d'une part des vies, d'autre part la liberté, la dignité des uns et des autres. Et pour commencer à réfléchir déjà pour la presse Sassou Nguesso, puisque le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mais pourquoi vous venez chaque fois ici donner des leçons à des citoyens libres, éduqués et civilisés, très instruits, qui éduquent la population, le peuple? Et vous venez chaque fois en catimini, vous donnez qu'il faut se taire, il faut parfois pas parler. Non, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, les 5 sens, vous pouvez les utiliser. Et c'est ce que je fais là pour l'intérêt général. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, je vous informe par ailleurs que mon pays, le Congo-Brazzaville, est mort. Est mort pourquoi? Parce qu'il est mort dans l'âme. Le Congo est mort dans l'âme. Et pourquoi? Parce que lorsqu'un peuple perd totalement son esprit, sa liberté,
sa dignité et sa conscience de peuple, ce peuple-là perd son âme. Je vous ai parlé souvent des peuples libres et des peuples opprimés. Les peuples libres ne se laissent jamais détruire par un despote parce qu'ils connaissent leurs vertus. La désobéissance pour arracher la liberté du peuple, la résistance pour arracher la dignité du peuple et la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, pour exprimer le pouvoir du peuple. Mais à l'échelle de mon pays, le Congo, ces vertus-là sont en mort clinique. Donc le Congo a perdu son âme. Parce que le peuple congolais a perdu son esprit d'oser dire non et d'agir. L'esprit d'oser dire non et d'agir a perdu sa liberté de désobéissance, sa dignité de résistance et n'oublions pas son pouvoir de peuple. Et l'ensemble de ces éléments-là font que un peuple perd son âme. Tel est le cas de nous, peuples congolais. Explication. Tout ce que le despote Denis Sassou Nguesso a fait contre nous, peuples congolais, nous serions déjà dans la rue pour le chasser. Depuis déjà 2015. Il y aurait déjà eu un coup d'état militaire salutaire. Il y aurait déjà eu un coup d'état militaire salutaire depuis 2015 jusqu'à nos jours. Où les Congolais dans la rue. La rue, on voit bien ce qui s'est passé au Sri Lanka. Seulement l'inflation, c'est de la rue. Au Soudan en 2019, au Sri Lanka en 2022, au Soudan en 2019, augmentation du prix dans la rue. En Algérie, 5e mandat de Bouteflika dans la rue. Au Mali, Ibeka voulait troisième mandat dans la rue. Et au Zimbabwe, Mugabe, bon, c'est un patriote africain. Mais à un moment donné, bon, faut que ça, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Là, boum, l'armée descend et les protège. Dignement parce que c'est un patriote africain. C'est pas comme Denis Sassou Nguesso, qu'on peut les protéger. Non, il n'est pas un patriote africain. Lui, c'est contre l'Afrique, Sassou Nguesso. Et donc, là, il y en a plein. Mais ce qui s'est passé dans ces pays-là, ce qui s'est passé dans ces pays depuis déjà 2011, donc sur l'ensemble du continent, jusqu'à 2023 aujourd'hui. Comparé à notre pays, c'est comme ça. Eux, c'est comme ça. Mais nous, ce qui ça soit fait contre nous, c'est que les régimes qui ont été chassés du pouvoir, soit par la rue ou par les armes, les militaires, ces despotes ou ces dictateurs ou ces chefs d'État ou de fait ou de droit avaient fait que ça de mal au peuple. Mais nous, Sassou a fait ça. La coupe est pleine. Donc on est quelque part un peu comme vacciné. On n'est plus humain. Parce que l'humain a des caractéristiques spécifiques. Ce qui nous différencie des animaux. L'humain, vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger, la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. 2, son esprit, d'oser dire non et d'agir. 3, sa dignité. 4, sa liberté. Et 5, sa conscience. Je répète,
lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie et tout compagnie. 2. Son esprit, d'oser dire non et d'agir. 3. Sa liberté. 4. Sa dignité. La liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux de l'humain. Privé de liberté et de dignité, lorsque vous êtes humain ou un peuple, vous êtes traité soit de sujet, d'indigène et d'esclave. En droit positif, c'est ça. L'esclave, l'indigène, c'est parce qu'il est privé de liberté et de dignité. Ce n'est pas qu'un prisonnier. Il y a des prisonniers qui sont libres. Comme le général Mokoko, c'est un prisonnier qui est libre. Il a osé dire non. C'est ça. Mandela fut pareil, etc. Ce sont des gens dignes, libres. Cinquièmement, la conscience. La conscience va avec la raison et la morale. La raison va avec l'éthique aussi. Et l'éthique va avec le droit et la morale. Donc tout est mélangé là. On est entre le droit et la morale. Donc sur ce point-là, vous devez avoir à l'esprit que si vous perdez ce que je viens de vous parler, vous n'êtes plus un peuple libre, vous êtes un peuple opprimé. Et depuis, nous n'avions pas pris conscience de notre valeur de peuple. Et Sassou ne fait qu'à sa tête. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est comme si on n'est plus rien. Et bébé Yadoula. Ce n'est pas possible. Je vous le répète, faites vous-même l'analyse objective, même vous au sein du clan, du pouvoir, puisque vous êtes encore là, au pouvoir. Vous consommez ce peuple-là, ce pays-là. Vous êtes au lait, au miel. Mais je vous informe que il faut faire la lecture de la chute des dictateurs. Et écoutez ce que je vais vous dire là. Je ne suis pas un perroquet, ni un chien qui aboie, certainement pas. Je suis un esprit éduqué, civilisé, intelligent et autres. Donc vous le saviez. Donc tout a une signification. Quand je fais ces vidéos-là pour l'éducation populaire générale. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est comme si nous sommes devenus un corps sans anticorps. Comme un bateau sans capitaine. Un ordinateur sans programme ou un téléphone portable sans programme. Vous ne pouvez pas faire envoyer les SMS ou appeler. Non, si votre téléphone n'y a pas de programme, vous ne pouvez pas envoyer des SMS, ni appeler, ni quoi que ce soit. Nous sommes vivus comme ça. C'est quoi ce peuple-là? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Et si on ne tient que compte au coup d'État de 1997, qui avait coûté déjà la vie à 30 000 Congolais, puis les opérations Mouébara, 400 000 morts. Mais on en a vu d'autres peuples qui avaient atteint les millions de morts. Mais même si nous on atteint bientôt les millions, les capitales décès de Sassou Nguesso avoisinent les millions. Mais ailleurs, les peuples se sont quand même réveillés, quand même 26 ans après. On est comme si on s'enfonce, notre pays est passé du pays du... On voit des déploiements à l'époque, et puis au tiers-monde, aujourd'hui nous sommes au quart-monde. Mais bon, ça c'est l'économie. Mais ce qui est dangereux, ce qui est dans la tête, le social, la psychanalyse et autres, c'est ce que je vais vous expliquer. Là, on va situer les dangers et l'inquiétude. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et ce que je fais là pour
l'intérêt général pour l'avenir des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, je vais parler cru. La suite de la vidéo va être crue. Parce qu'il faut parfois choquer pour susciter des émotions, pour que les gens puissent réfléchir du danger qui est déjà là, mais qui viendra après. Il faut parler cru. Je vais parler cru. Comme vous, je suis la voix des sans-voix. Je vais parler cru. Et vous allez m'accompagner dans cette réflexion un peu parfois brutale, choquante. Ce que je vous dis, si vous avez des enfants qui ont moins de 18 ans, des jeunes, voilà, écartez-vous des chats, parce que nous allons parler cru par rapport à ce qui est passé dans ce pays, qui se passe encore et qui va se passer de l'après Sassou Nguesso. Parce qu'il n'a pas de monopole de ce qu'il a fait aux uns aux autres, pourvu d'avoir les moyens de l'État. Et donc les moyens de l'État, il est arrivé par effraction. Son pouvoir n'est pas une loi naturelle, n'est pas né ou programmé pour diriger ce pays. Il est arrivé par effraction, c'est accidentel. Et donc, le pouvoir, ce n'est pas naturel, non, il est accidentel. Donc, le pouvoir appartient au peuple, mais pas à un despote. Et je fais partie de la composante du peuple. Et donc, je suis là pour alerter mes compatriotes et le monde entier, puisque nous sommes un pays qui est dans le concert des nations. Donc, il y a des gens qui ont des relations avec le Congo et autres. Donc, ils nous écoutent beaucoup de gens qui ont des relations avec notre pays, ou que ce soit d'affaires ou autres. Bon, ils nous écoutent parce qu'ils savent bien que c'est là où se passe l'après Sassou Nguesso, la matière grise. Donc, on dit qu'on n'attaque pas la matière grise. Si quelqu'un vient attaquer la matière grise, vous dites c'est danger. Si cette matière grise-là, un jour ou l'autre au pouvoir, vous verrez qu'il y a du feu. Donc, il faut faire attention. Bon, alors, pourquoi nous sommes dans une situation inquiétante, puisque le pays est mort. Nous sommes dans une situation inquiétante. Et pourquoi? D'abord, c'est pour 5 points. Pour voir que le pays est mort déjà et que nous sommes dans une situation inquiétante. Et pourquoi? C'est pour 5 points. Le premier point, sur 5, c'est la banalisation des inégalités, de l'injustice, des crimes, de l'oppression et autres. Vous savez que les études sur les indicateurs subjectifs des inégalités hautes, ce qui fait mal, ce n'est pas les inégalités eux-mêmes, non elles-mêmes. Non, c'est les niveaux des inégalités. Quand ils sont trop, vraiment, on voit bien que ça fait mal. Regardez bien ce qui se passe à Dolisie. Lorsqu'on a une âme, une conscience, un cerveau, que je dis l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Du noir, c'est le noir lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir, même aux enjeux de la respectabilité interraciale. Regardez ce qui se passe à Dolisie. Le clan va faire des dons. Sassou Nguesso va donner 15 millions de francs CFA, peut-être l'équivalent de je ne sais pas combien, 30 000 euros peut-être. Son petit-fils, Denis Omar Bongo, va sortir 10 millions de francs CFA. Où est-ce qu'il a eu cet argent? Peut-être héritage gabonais pour qu'il vienne investir au Congo. C'est l'argent des Gabonais qu'il allait investir au Gabon. Donc c'est l'argent volé du Congo. Il a dit à cette comptabilité-là, au moment venu de la chute, Omar Denis Bongo risque de se trouver en prison au Congo. Ça c'est sûr, je vous dis ça dans 100% des cas. Hein. Et après on arrive au Kemba, ils donnent tout ça. C'est le Mago qui ont volé, c'est quoi? Ça c'est l'injustice, non? Il y a Canaïr, non? Ça c'est pour moi. Vous avez volé l'argent. Attends, un président de la République fait des dons quand il y a des Covid-19 ou des maladies passées par là, il fait une politique publique de la santé. C'est pas aller faire les dons. Un président, ceux qui sont au pouvoir ne doivent pas faire les dons comme ça. Il doit mener une politique de santé publique. C'est tout. Mais pourquoi aller faire les dons? C'est pour vous emmerder, vous dire que nous avions l'argent. Mais toute chose a un départ et un terminus, a toujours un début et une fin. Faites la lecture de la plupart des indicateurs. Et donc, là, inquiétude, pourquoi? La première inquiétude sur 5, au regard de la mort clinique de notre pays, puisqu'on a perdu notre âme. La banalisation des inégalités, injustices, crimes
et tout. Vous imaginez que nous, là, on est là comme un peuple qui a perdu son âme. Regardez bien, c'est malheureux. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Ce qui se passe dans notre pays. Donc cette banalisation-là est inquiétante. Il faut avoir peur de ça. Le deuxième point sur 5 de cette inquiétude, c'est la canaillerie qui se passe en ce moment. On prive des Congolais de l'eau potable. Et après, on vous demande de payer les factures. On vous prive de l'eau potable. À Congo, dans les grandes villes, vous n'avez pas l'eau potable. Par exemple, vous avez l'eau potable dans un mois. Vous pouvez avoir peut-être 10 jours d'eau potable, alors que nous sommes le bassin le plus arrosé d'Afrique et le deuxième du monde. Le Congo, le bassin du Congo. Le fleuve, le deuxième le plus puissant du monde, passe à quelques mètres là. Mais les gens n'ont pas l'eau potable pendant peut-être 20 jours. Et ce mois 10 jours, on vient demander les factures, payer les factures. L'électricité, pareil. Et n'oublions pas, ce qui reste de la condition de vie et tout compagnie. C'est quoi cette affaire-là? C'est la canaillerie. Canaille. La violence, la soumission est le préalable à la violence. Donc les gens, la canaillerie, avec les moyens de l'État. Canaille. Tu vas parler à un dignitaire, oh, attention, Kéba. Mais déjà, il a dit, attention. Donc on peut amener une injustice, on peut, voilà. Donc les gens, la canaillerie. Et le peuple là, en même temps que le pays s'enfonce, les gens meurent en masse. Parce que l'eau, c'est la vie. Il suffit plus de faire des guerres. Il suffit de priver une population d'eau potable. Vous allez voir l'épidémie des maladies digestives, des maladies rénales, des maladies tout. L'hôpital n'a pas d'hôpital, donc il meurt. Donc c'est ça, cette injustice. Et les gens là, ils continuent à faire la canaillerie. Le troisième point sur 5 de cette inquiétude est la diversité des mots. M-A-U-X. Nous sommes à peu près comme dans la guerre des voisins. Vous savez, dans la guerre des voisins, vous avez toujours peut-être subi ou vu des voisins se chamailler. La guerre des voisins. Vous savez que lorsque les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et autres, dans la guerre des voisins ne suffisent plus que le danger est proche. Quand vous voyez des voisins qui sont en train de, à un moment donné, tu vois, il arrive un drame. Et c'est le cas de notre pays, le danger qui arrive. Le quatrième et avant-dernier point, c'est le silence généralisé des Congolais. Vérifiez vous-même. Le silence est total. On en a vu. J'ai 3 cas ou 4 cas à vous donner. Le premier cas fut lors de la traversée de l'océan Atlantique, pendant l'esclavage. Les écrits sont là. Que les Africains, quand on les amenait dans les bateaux, c'était comme un silence plat. Le silence plat, c'est le danger. Donc là, le silence est plat. Regardez le peuple là. Le peuple congolais, silence est plat. Du jamais vu. Observez vous-même. La plupart des dictateurs, historiquement, ont toujours apporté le but de la condition humaine à leur peuple. L'accès à l'éducation, à la justice, à la sécurité, à l'emploi, à la aux conditions de vie. Mais là, nous avions un despote qui est venu piétiner ce peuple-là et ce pays. Il va laisser un pays du quart-monde. Et donc, nous, au Congo là-bas, on voit même dans la diaspora, le silence. Ceux qui osent parler un peu, ils ont la trousse. Le silence, c'est comme pendant l'esclavage. Quand on amenait les esclaves là. Vous savez, les premiers Noirs arrivaient sur les côtes américaines en 1610.
en 1610. Et donc, je vous dis c'est ça. On en a vu dans le deuxième cas. Lors de la solution finale, la Shoah, les chambres à gaz, quand on a exterminé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les chambres à gaz en Pologne, par les Allemands, les nazis, il y avait plein de monde. Les gens savaient qu'ils allaient mourir. Silence. Silence. Vous avez par exemple pu voir dans notre pays pour le troisième cas. Vous avez par exemple pu voir pendant toute l'injustice dans le pool. Ça soit aller massacrer les populations, créer les bazars là. Là, le calme est plat. Vous avez pu voir dans la diaspora. Les gens ne parlent pas. Ils parlent en coulisses. Nous, on devient des héros. Parce qu'on s'est montré. Même s'il y a des lâches qui viennent créer les amalgames en bas. Il y a ton gars, si tu voilà, tu veux faire ta révolution, viens au pays ici. On va te voir. Maintenant, j'ai 99% de mes siens sont là-bas. Mes parents, mes frères et sœurs, même famille, même sang. Même père, même mère. Ils ont combien de cousins, de couleurs. Ils sont là-bas, je parle à eux. Je parle à ma tribu, je parle aux Congolais. Mais pourquoi tu dois me venir, viens faire ça ici? Je crois comme... En plus, vous êtes un lâche. À ton âge, je ne sais pas quel âge vous avez, venir parler comme ça. Beaucoup sont venus parler comme ça. Avec lâcheté. Mais on met un travail de contentionnel derrière pour trouver quel est ce pseudo-là qui vient faire. On cherche, on met tous les moyens. De gros moyens, c'est pourquoi il faut soutenir la résistance. Mais aussi, voilà. On veut voir, on veut savoir qui est ce monsieur. Parce qu'après, on en a identifié beaucoup. On est venu. C'est très bien. Les gens qui font du travail derrière, les gens qui viennent créer on les retrouve toujours. Et donc, regardez bien. Déjà, c'est ce quatrième et avant-dernier point, le silence. Vous voyez ça bizarre, non? Le silence annonce quoi? La tempête, c'est comme quand vous vous réveillez le matin, vous avez parfois, si vous avez vécu dans la nature, moi j'ai vécu vraiment dans la nature, hein. Je faisais des expéditions de pêche pendant la saison sèche. On partait au mois de juillet jusqu'en fin août sur la Montbéli, non loin du parc national où j'allais là-bas. J'ai mené les expéditions là-bas pendant un mois à le faire, la saison de pêche et de chasse. Et les derniers que j'ai fait moi-même, expédition, moi je suis le maître d'expédition. Hein, avec mes cousins, mon oncle et tout ça, on partait là-bas, aller faire les poissons et tout quoi. C'est moi qui ai mené l'expédition, surtout en 1983, 84, les deux dernières années. C'est moi qui ai mené jusqu'au parc national où j'allais là-bas, pas loin, mais sur la Montbéli, là, voilà. Donc j'ai mené ça. Faire la pêche, la chasse et tout ça. Pendant 2 mois dans la jungle. Donc c'est moi j'ai fait ça. Donc on connaît bien quand je me réveille le matin, je vois comme ça. Parfois c'est calme. Il n'y a pas d'oiseaux, on n'entend pas les cris des animaux sauvages, tout. Parfois on a vu la pluie qui arrive, parfois on voit les vents qui arrivent. Donc il faut avoir l'instinct de la nature. Et là au Congo, c'est le calme plat. Le silence, c'est quoi? Ça annonce la tempête, ça annonce quelque chose de dangereux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis la Likwala, le Mondjobo là-bas, jusque dans la Sangha, c'est le Bokiba, même la Kivette ouest, la Kivette centrale, parce que la Kivette centrale subit aussi l'assaut de Sassoum, puisque Mokoko est là en prison. On est bien d'accord? Aya Tonga traqué ici en France. Comment on peut encore dire Mokoko Aya Tonga traqué ici en France? Enfin, il y a même assassiné en 2018. Vous avez vu? Je suis passé 3 fois. Des assassinats vraiment bruts. C'était vraiment, vraiment flagrant. Quand vous venez parler de ça, il faut rester avec philosophie. Parce que les gens parlent parce qu'ils sont passés à côté des choses où ce régime criminel là tue. On ne sait pas. C'est pourquoi on en parle, il faut parler.
Et diffuser aussi, transmettre à tout ça, parce qu'au moment où ça va arriver, que quoi que, c'est que je vais vous parler, que vous êtes dans un tableau, voir, ça soit fait ça, mais demain, vous vous retrouvez comme ça, c'est l'enfant, ou le cousin, ou tout de la victime qui il va vous fracasser. Quand tu auras les services secrets, les services d'État, ou tout compagnie. Vous voyez ça? Bon. Donc, le silence est là. C'est inquiétant. Comment un peuple, on est en train de tout détruire ce pays, mais là, c'est dangereux. Comme je veux parler l'histoire du silence. Même pendant le tsunami de 2004, en Asie et en Inde, les Noirs là qui connaissent la nature, ils ont vu la mer se retirer et tout ça. Ils avaient fui dans la forêt. Les autres, ils regardaient comme ça. Maintenant, quand la mer est revenue, ils les a tous fracassés. Donc, il faut comprendre les silences. Les silences, là, c'est dangereux. Donc, pour les Sassou, ils croient que c'est la soumission. C'est plein de choses. Mais attention, danger. Enfin, le cinquième et dernier point, ce sont les moyens que le régime utilise pour que tout ce que je viens de dire s'effectue. Les moyens de l'État, c'est dangereux. Quand vous faites du mal à un peuple avec les moyens de tous, les moyens de l'État sont impersonnels. C'est à vous et nous. C'est pour cela que je dis, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Lorsque vous avez fabriqué beaucoup de victimes, on ne sait pas qui est qui. Donc il faut faire attention. Donc l'inquiétude se résume sur 5 points. Le premier point, la banalisation de l'injustice, l'oppression et la barbarie. On voit bien ce que ça donne. C'est un danger. Deuxième point, l'inquiétude, c'est la canaillerie. C'est pas canaille. Donc, c'est pas bon. Chaque fois que quelqu'un va régir, il a peur, il va dire, ah tiens, peut-être qu'il va... Voilà. Comprenez ça? Le troisième point, c'est surtout la diversité des mots, M-A-U-X, ou des souffrances, ou de tout ce qu'il a. Il y en a plein du nord au sud de l'Assemblée. Et c'est danger. Parce que les Congolais, ils ont des oreilles, ils ont les 506 voix. Et demain, ce sont eux qui vont, au moment où ça change, ce sont eux qui vont, ah tiens, c'était là-bas. C'est lui là, celui qui a fait ça. C'est le là. Attends, viens. Le cinquième et avant-dernier point, le silence. Et le dernier point, ce sont les moyens qu'ils utilisent pour nous piétiner et fracasser notre pays. Et pour combien de temps encore? Alors, pourquoi sommes-nous presque des Sassou Nguesso en dormance, au potentiel? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. La pensée du chimiste Antoine Laurent Lavoisier, qui avait choisi la cour du roi, Louis XVI, il fut guillotiné en 1795. Il était né en 1745 à Paris et guillotiné en 1795 à Paris. Il avait donc autour de 45 ans, 50 ans. Voilà. Il fut guillotiné par pourtant c'était le chimie, le père, soi-disant, du tableau périodique. En fait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce fut la réformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagore qui avait dit rien n'est né, rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Comme on dit en politique, il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents, mais il n'y a que des intérêts permanents. Mais là, certains ont placé que les intérêts privés ou particuliers, d'autres que l'intérêt général, c'est bien comme ça. Et donc voilà. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout s'est ensemble. D'Antoine Laurent Lavoisier, le chimiste qui fut guillotiné ici à Paris, le 17 en 1795, lors de la Révolution française. C'était presque à la fin. Alors, pourquoi sommes-nous presque des Sassou Nguesso en dormance? Denis Sassou Nguesso, il faut le savoir, il y a les piliers des Sassou Nguesso.
la conservation de la tyrannie pour savoir pourquoi nous sommes des Sassou. Parce que Sassou Nguesso, c'est quoi? Le mensonge. Même si quand il tue ou ne tue pas, il est toujours dans le mensonge. Demain, celui qui va venir faire du mal à ces gens-là, même si tu dis, oh non, c'est pas moi. Hein. Vous avez vu moi, vous avez vu Sassou là-bas? Celui qui viendra après, il dit, ah, mais vous avez vu Aya Tonga là-bas quand on a tué un tel là-bas? Non. On a vu M. Pampoa? Non. Le mensonge, c'est l'arme des Sassou Nguesso. Donc, il y a des Sassou Nguesso qui sont en dormance comme ça, les mensonges. Des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Il y en a plein qui sont déjà là, dans la liste d'attente. Mais ça dépendra de quelle cible. C'est ça les dangers. Ce sont les moyens de l'État. Donc abusez-vous avec ça. Mais les autres s'y préparent. Le mensonge. 2. La mégalomanie. Parce que Sassou n'est pas le seul mégalomane. Regardez le préfet de la Lukwala, Njombo là, on appelle Michel Njombo, je sais pas quoi, non pas, je sais pas comment on appelle son nom. Mais regardez bien, c'est un seul prophète nommé et maintenant il se met en dictateur, en despote. Donc nous avions des mégalomanes dans notre pays. Il y en a plein dans le pouvoir comme dans l'opposition de la résistance. Donc il y en a plein, les mégalomanes. Pourquoi le cynisme? Sassou n'a pas le monopole du cynisme. Historiquement, les premiers assassinats dans notre pays, c'est fait dans les années 60, non? Sassou n'était pas encore au pouvoir. Et donc, ce n'est pas une génération spontanée. Donc, après Sassou, il y aura aussi des assassinats, comme l'assassinat, au moment où les gens ont moins l'État. Les services secrets, les tout. Il y en a plein. Tous les régimes qui sont passés au Congo ont tué des gens. Mais ça dépend de quelle cible, de quelle situation. Mais là, on a fabriqué des... Voilà, il y en a plein, des moyens de l'État. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Ça, c'est Sassou Nguesso. 4. La corruption. Combien ça coûte pour acheter la conscience de cet individu ou de telle personne sur des grandes échelles? Combien ça coûte pour tuer? Combien ça coûte pour les autres ont tout après ça. Combien ça coûte pour fracasser demain les familles de Sassou Nguesso? Partout ils seront dans le monde. Avec les services secrets, les tout, comme il a fait. C'est ça les dangers. On est là pour vous éveiller, pour éveiller les consciences. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Les autres vont jouer à la ruse. On ne sait pas qui, voilà. C'est ça la personnalité profonde du despote, qui beaucoup ont appris avec les moyens de l'État quand vous avez ces individus dans la population. C'est danger. Donc, la première raison là est anthropologique. Pourquoi sommes-nous des Denis Sassou Nguesso en dormance? Cette raison est anthropologique. Parce que chez nous, souvent, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Vous savez que notre topologie bantou, c'est comme disait Agatha Christie. Les peuples des moutons produisent toujours des gouvernants de loups. Nous, c'est un cas d'école. Regardez, on a produit Sassou Nguesso. Et après, nous, combien d'autres? Des gouvernements de loups. C'est d'une carapace. Tu vois Sassou là. Si tu enlèves ça, le pouvoir qu'il a, je vais voir, c'est un mouton. Sassou, c'est un mouton. Mais regardez bien comment il a fait. Donc, combien nous avions déjà parmi les moutons des gens qui vont devenir loups? C'est ça, le danger anthropologique. Parce que, après chaque dictature, il y a toujours danger. Et surtout la nôtre fut la plus dangereuse. Donc on en a produit, qu'on appelle en division cellulaire, qu'on appelle, elle a produit des cellules souches, des cellules filles, plein.
Donc c'est des concerts qui est là. Il y en a plein. Les gens attendez, les attendent. Ne soyez pas naïfs ni passifs autres. Le danger est devant nous. Observez vous-même. Je vous ai donné un cas d'école. Pour vous qui vivez dans la diaspora, vous nous regardez comme des moutons. C'est ce que vous allez vivre vraiment au moment venu, au moment de la chute de Sassou. Le problème des passeports. Vous avez le patron de service secret, Jean de Mokemba, vient de donner les passeports et tout compagnie. Vous avez vu le patron de MI6 britannique ou de la CIA ou de Indian Service ou du Mossad ou de la DGSE ou aller dans des pays étrangers, aller donner les passeports à l'air. Mais c'est quoi il a fait? Il y a les canailleries. Donc les gens ont appris ça. Je vous l'ai dit qu'à la chute de Sassou, ça dépend de la condition de chute. Les passeports de Sassou seront caducs. Et certains veulent même plus loin parce que la situation est là. Vous avez la note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale de 7 janvier 2000, privé des passeports à des populations, des résidents du Sud et au Nordiste et de compagnie. Mais vous le savez très bien que le passeport aujourd'hui, je suis très bien informé. Je suis très bien informé. Parce que le circuit du régime de Sassou, j'en ai plein là-bas, dans tous les circuits du pouvoir. J'en ai plein. Ces mêmes sources m'ont toujours informé que le passeport du Congo à l'étranger, notamment en France, où se regroupe le plus grand nombre des opposants, des résistants et des victimes de la dictature, le passeport a maintenant 5 piliers. Le premier, c'est le renseignement. Donc, vous avez vu comme ils ont compliqué les accessions au passeport et tout ça, c'est les renseignements. Nous, à Yatonga, qui est visible déjà, je vais à l'ambassadeur, à l'ambassade, là, je vais demander le passeport. Non. On me dit, Aya, on m'a interdit, n'y va pas. Pourquoi? Parce que, deux, le passeport, c'est aussi un moyen de chantage. On va prendre les situations, on va faire du chantage. Parce qu'ils ont mis les fiches là-bas complètes pour avoir ces informations-là. Trois, c'est l'humiliation. Tu peux arriver là-bas. Je savais qu'en 2010, j'étais parti faire mon passeport, le premier passeport biométrique, 2010. Au moment où j'allais faire mon passeport, ils avaient déjà les formations. À un moment, on ne voyait pas Ayatonga. Et si c'est vrai, Ayatonga, c'est lui. Le jour-là, pour retirer mon passeport, j'ai passé 2 heures. Ils n'ont même pas voulu me les donner. Et donc, je vais crier que... Ah non, je n'ai pas encore le média aujourd'hui. Et donc, ah non. Vous voulez plus un passeport, un Makwa ou autre? Non, allez. L'ont donné. Vous imaginez aujourd'hui. 3. Et 4. Le passeport devient un moyen pour la soumission. Pour qu'on vous... Voilà. Pour donner ça, tu dois te soumettre. Si bien que beaucoup dans la diaspora n'osent pas parler parce qu'ils ont peur qu'on les prive de passeport ou qu'on attaque, voilà, la famille autre. Donc ils se taisent. Donc ils deviennent des sujets indigènes. Mais nous sommes debout. On est, voilà, comprenez ça. Donc le passeport là, ces 4 points-là sont très importants. Le renseignement, pour le conditionnement du pouvoir. Hein. 2, le renseignement avec les profits de la cible. Oui, très bien. 2, le chantage. 3, l'humiliation. 4, pour que vous vous soumettez, parce que beaucoup sont tués, ils ne parlent pas, même pas protester. Vous avez vu, par exemple, on appelle aux manifestations, et autres, ils ont peur. De, ah tiens, on va me voir, autre. Et ça marche. Et 5, enfin, ce sont les assassinats. On m'a dit qu'il ne faut pas. On m'a expliqué des méthodes là-bas. Non. Tu sors là-bas, regarde, tu vas commencer à tousser, tu vas commencer à... Donc, vous voyez? Donc, il faut faire attention. Mais ça ce n'est que du passage. Il va partir. C'est pourquoi je vous dis, à la chute de Sassou, les passeports de Sassou avec ces symboles un peu bizarres là, je ne vais pas faire dire, voilà. Mais c'est les passeports du Congo. Il y a des gens qui se préparent à faire ce qu'on appelle la jurisprudence. Sassou tombe, les passeports sont caducs. Les visas et tout compagnie. On va faire des brouillés ici en France. Que beaucoup de Congolais n'ont pas pu, que ce soit les anciens du régime, n'ont pas eu un passeport et autres, ou les visas et autres, qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'ils ont agi sur 2 piliers. Déjà, privation des passeports ou le chantage, tout ce que je voulais, mais également au niveau administratif.
des, au niveau administratif, au niveau de l'administration française. Donc ils agissent en équipe. Mais Sassou n'est que du passage sur terre. Le régime a une durée de vie limitée. Mais comment ça fonctionne de A à Z entre le despote, le régime de Brazzaville, et l'administration française, le pouvoir en France et autres. Donc on sait bien comment ça fonctionne. Mais après, c'est ça les premières mesures qui seront là pour faire jurisprudence. Pour que le monde entier parle qu'il y a quelque chose qui parle, on en parle dans les administrations françaises, dans plein de choses, qu'il s'est passé quelque chose au Congo. Et beaucoup de gens se préparent. Et je suis là pour vous alerter, parce que d'autres ne parlent pas. Vous restez là, on va arriver comme ça, la famille de tout ce monde-là qui voyageait par-ci, par-là, dans les différentes ambassades du monde entier. Ils voulaient aller pour aller peut-être voir les affaires au pays, ou aller faire, non, moi j'ai un passeport américain, ou britannique, ou français, et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on ne te donnera pas de visa pour rentrer au Congo. Comment tu vas faire? Ben, va maintenant crier. Va crier où? Vous l'avez fait depuis des années. Va crier où? Les victimes sont là. Ils ont des arguments. Ils ont des poupons. Au regard des enjeux économiques de la France avec le Congo, au regard des points, que allait faire, et ça s'est passé. Puisque les cas d'école sont là. Beaucoup de résistants ont subi ça. Allez voir. Maintenant, allez parler. C'est ça les dangers, vous allez voir ça. Je suis là pour vous alerter. Ça sera le premier des mesures de la prestation visibles au monde entier. On prive de visas et autres, beaucoup de gens. Je vous dis sincèrement. Donc, c'est ça c'est l'unanimité s'accorde de toute la résistance. Sur ce plan, il y a les passeports seront caducs. C'est les nouveaux passeports, les passeports du Congo éternel qui seront remis en place. Vous imaginez. Donc, du point de vue anthropologique, je vous l'ai dit toujours que nous, on a toujours tendance à rendre justice soi-même lorsqu'on a un pouvoir. Ça, il faut en tenir compte. Et ça s'est passé partout. Mais au regard du nombre de victimes sur des franges échelles, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans tous les tribus du Congo, par rapport à ça, vous imaginez là où ça va se chambouler. Donc préparez-vous à les lendemains difficiles. Peut-être non, on ne sera plus de ce monde. Mais ceux qui, à un moment donné, quand ils étaient au pouvoir, soit des Lissouba, mais qui l'auraient cru qu'ils l'auraient souffert à partir de 97 jusqu'à nos jours. Et combien de résistants et tout compagnie d'autres. Donc, mon tour à tour. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième et l'avant-dernière raison pour laquelle nous sommes des Sassou Nguesso en dormance et tout compagnie, cette raison est psychanalytique. La psychanalyse va avec le parcours de l'individu, de l'enfance jusqu'à sa mort. De l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, à la vieillesse et tout ça. Donc, durant tous ces parcours, vous avez eu des relations sociales faites de médiations profondes, de joie, de colère, de galères, d'injustice et tout ce que vous avez fait. Ça produit des individus, parfois, atypiques ou parfois, comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, la société le déprave. Donc c'est la société qui te rend méchant. Parce que l'homme n'est pas méchant. Non, c'est l'éducation, c'est l'environnement et autres. Chez nous, à l'échelle de notre pays, on voit bien ce que ça produit un despote comme Sassou Nguesso. On a eu des dictateurs partout dans toute la France-Afrique. Mais Sassou, c'est un dictateur atypique qui est venu piétiner tout un peuple, fracasser un pays. Il fait que sa tête. Mais il n'était pas le seul. Donc il y a la psychanalyse, cette raison psychanalytique. Nous avions dans chaque famille de victimes de Sassou Nguesso des enfants, petits-enfants et autres qui s'y préparent au moment venu. Et l'éducation est passée par là. Je vous dis qu'on est en train d'éduquer plein d'enfants. Les petits-enfants, ils sont déjà informés. Et les médias réseaux se sont passés par là. Donc ils ont mis toutes les informations visibles. Et demain, vous ne pouvez pas venir chercher, voilà, il y a là. On va taper Internet, mots-clés, tout réseau. En plus, vous avez les moyens de l'État. Au niveau administratif. Donc, vous allez chercher, ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Ah oui, les petits-fils, ah, toi, ah, c'est toi. Voilà, c'est ça qu'il faut leur dire, la vérité. L'État est tellement froid. Puisque dans l'État, on ne sait pas qui est qui.
Donc, comme tu vois Ayatonga, celui qui vient attaquer Ayatonga, là. Et beaucoup, certains individus qui sont au pays, on les voit, ceux qui sont au pays, on ne peut pas parce qu'on ne voit pas encore, voilà. Mais à la diaspora, on a envoyé des gens qui sont allés voir les gars, disent, pourquoi tu fais ça, Ayatonga, sur sa chaîne et autres. On l'a rappelé, mais comment, c'est pas moi, c'est vous. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te fait du mal? Déjà là, on est là, mais combien de fois on a le pouvoir? Donc, le jeu que c'est un monde silencieux. La psychanalyse, on ne joue pas avec la psychanalyse. Ne faites pas du mal aux uns aux autres parce qu'il y a la psychanalyse avec le moyen de l'État. La psychanalyse, beaucoup n'ont pas oublié parce que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou le dit n'oubliera jamais. Parfois, sur fond d'appartenance, ces gens-là, c'est là les dangers. Nous avions déjà ces dangers géopolitiques nord-sud par rapport à ce que ça soit produit dans ce pays. À travers ces crimes du sang, du génocide et du mal. Nous avions ces contentieux à traiter. Et demain, peut-être, il y aura un tordu qui va aussi bombarder tout autour de Lombo, d'eau Bouya, comme l'a fait dans le pôle, comme l'a fait au Congo Nord. Peut-être demain, il y aura pas. L'histoire humaine n'est pas encore terminée. Je voulais parler d'Adolf Hitler. La psychanalyse, c'est ça. Les gens après, attendez-les. C'est l'histoire de notre pays, on parle toujours, attendez-les, Mokili tour à tout. Les lois, lobby à Moninga. Demain, ça peut changer. Vu le potentiel, le volume, la quantité des victimes qui ont tout appris et qui à tout instant peut se chambouler. Ça peut passer une petite transition calmement, on dit 1 ou 2 ans, 10 ans. Mais après, ça ressort comme ça. Boum, celui-là, bon, on peut passer et ça ressort. Bon, celui-là va faire vraiment un autre indicateur. Ça se tombe aujourd'hui, on va faire une transition politique, consensuelle, on va chercher à gérer ça. Mais l'autre attend, Hitler a attendu pour être au pouvoir. Dès la fin de 1918, il a essayé un peu de faire un coup d'État, il n'a pas réussi, mais il est venu, je passe par la démocratie. En 1933, quand il gagne l'élection, il a dit, ouais, je vais faire maintenant mon camp. Donc il y a beaucoup là, la psychanalyse c'est ça, c'est danger, c'est qui est enfoui. Ceux qui m'ont écouté, je ne suis pas seul. Je suis en Congo, moi je dis en termes de sang direct, si on voit les cousins, germains, et cousines, tout ce qu'on produit, j'ai au moins 400-500 individus aujourd'hui, parce que je suis issu d'une famille très grande. Côté maternité énorme. Ma grand-mère a fait beaucoup d'enfants. 9, 10 enfants. Vous voyez? L'aîné, c'est ma mère, elle a 80 ans, voilà. Vous voyez déjà ça, avec tout le monde là, et vous mettez tout ça, multipliez tout ça, et tous les autres les réseaux et tout ça. Tu vas venir attaquer les uns des autres comme ça. Donc nous devons aller vers la convergence des victimes qui demain, voilà, ce qui se passe. Donc on éduque pour le futur. Cette problématique ainsi posée de la psychanalyse est à prendre au sérieux. Et donc ça, vous devez dire ça à Sassou Nguesso, au clan, que personne n'a oublié. Parce que Sassou Nguesso a tendance à multiplier les injustices, les nanas qui vont oublier. Non, ils n'ont pas oublié. Chaque famille a quelque chose qui attend de ces moments. Voilà. D'où l'assainissement, que je dis non, c'est pas par appartenance. Bon non, c'est pas par appartenance comment. Ils sont là, ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas dégager Sassou Nguesso, mais ce sont le clan et tout ça. Celui-ci est en train de détruire un pays et autres. Bon, donc c'est aussi par appartenance. Donc l'appartenance aussi à traiter de manière philosophique et se dire, bon, ben, il y a l'appartenance, mais attends, bon, bref. Donc vous imaginez le danger. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Enfin, la troisième et la dernière raison est politique. En effet, dans 97% des cas, la prête des sports Sassou Nguesso pour les 10, 20 et 30 prochaines années sera dans les mêmes conditions que Sassou a fait à nous. Je vous dis sincèrement. Puisque je parle des familles des victimes, les enfants des victimes, les petits-enfants des victimes. Ils sont là, ils nous écoutent, ils regardent.
Vous le savez que Jean-Dominique Okemba, qui est venu faire ses passeports ici pour tout. Il donne des ordres et autres. Mais Tchassou tombe là. Et tout se va passer. Quelqu'un qui arrive, ah oui, ça c'est les cousins d'Jean-Dominique Okemba. Ah mon frère, oui, on est Congolais, hein, c'était passé comme ça. Tu sais pas qui fait des renseignements. Et tel poignée dedans, boum. Tu sens là, c'est comme les réactions en chaîne. Qui est des justices. Tout ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle la loi du karma. La loi du karma. Donc, eux, ils portent cette loi du karma. Donc, c'est pas où va sortir le mal contre vous. Va vous sortir les choses. Vous savez, dans chaque changement de régime, le premier poste où les gens vont surveiller très bien, il y a deux ou trois postes, je prends trois. Le premier poste, c'est les services secrets. On va voir les entrées, sorties, aéroport Maya, les ambassades et tout. Allez, donnez-nous ça. On va travailler. Une équipe va travailler. Allez maintenant voir au niveau des administrations. Au niveau de l'intérieur, tout ce qui est activité dans le pays. On peut ajouter qu'à-t-elle les ambassadeurs, les consuls. Surtout pour nous en France ici, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris aura beaucoup de services de nos pays là-bas voilà, pour faire toute la diaspora. Partout. Quand tu fais les vrais Congolais, les vrais dignes du Congo, les vrais tout. Donc, mesurez-vous, faites la fête là. Faites tout ça. Mboka a danger. Parce qu'on a trop fait du mal. Et les autres s'y préparent. Et vous restez dans la naïveté. Je vous l'ai dit que ça peut se passer. La prestation peut se passer tranquillement. On a vu pendant la transition. De 1 an. Tout après arriver. Et là, ça commençait les embrouilles. Jusqu'à nos jours. Donc là, ça sera dur. Donc je suis là pour éveiller les conscients, la loi du karma. Que Denis Sassou Nguesso, les Kiki, les Coco, faites de telle sorte que la France-Afrique vous protège jusqu'à 1000 ans. Que vous serez au pouvoir pendant 1000 ans. Mais si ça change dans les conditions que vous voyez, il y aura toujours virement. Et que dans 97% des cas, si vous continuez à jouer avec le pouvoir là, à la prestation, vous n'irez pas loin. Déjà, le contexte est en train de tout chambrer. La France ne sera plus ce qui va contenir. Donc, ça va se passer entre nous, entre les familles des victimes, entre les enfants, petits-enfants, et de tout ce qui se passe, où vous êtes vomis, souillés. On vous envoie des vidéos, des rappels pour libérer les prisonniers politiques et trouver tous les moyens de compensation aujourd'hui. Vous jouez à, continuez à jouer à la canaillerie et pensez que tout à peut-être la fois va vous placer la succession. Ça peut se passer. On a vu au Tchad, au Gabon, et vous voyez que ça marche. Mais le contexte n'est pas le même. Je vous dis qu'il y a eu des dérèglement politique et militaire dans le Nord. Les Nord, on a enlevé que c'est que ce soit que les Mbouchi qui dirigent ce pays. Certainement pas. Il est dans une situation, vous le savez. Au Sud, là-bas, on guette pas. Et les victimes, il y a aussi... quelqu'un de nous a aussi l'appétit des pouvoirs. Ce n'est pas que qu'il y a que des Mbouchi, non. Donc vous êtes en danger. Et nous sommes là pour alerter. On avait envoyé les vidéos de rappel en 2017-2018 qui disaient, attends, libérez les prisonniers politiques, gérez bien les problèmes des passeports, gérez tout bien, mais non, faites commencer à saigner, mais depuis rien. Donc, parce que libérer ce système, c'est la chute des Sassou. Mais donc, ils n'en veulent pas, donc ils sont rentrés dans le tournoi, et les autres s'y peuvent pas. Donc, écoutez les visionnaires. Écoutez les visionnaires. 1. Notre anthropologie noire, bantou africaine, tout n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Il faut retenir ça. Jusqu'à la chute de Sassou, même bien au-delà pour la chute de la nuit des temps. Pour nous noirs, retenez bien. 2. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et chez nous, une fois qu'on a un pouvoir, et ça y est. La première des choses, lieu de penser, peut-être qu'il va penser au peuple, au pays, mais à côté, il y a des groupes de pression qui sont mis avec les moyens colossaux pour fracasser tous ceux qui ont... Je vous explique ça, ce sont des choses qui sont là. Le pays va fonctionner bien, très bien, mais en bas, une main noire qui est là pour pétiner ce qu'on appelle les mauvais.
les ennemis de ce pays et tout compagnie. Et toi, le contexte déjà national, géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale va changer. Et l'avenir du Congo est du côté des victimes d'aujourd'hui, qui demain décideront à votre place, les enfants et petits-enfants. Je vous le rappelle que l'avenir du Congo est du côté des victimes d'aujourd'hui, dans 100% des cas, soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes là, vous êtes avertis. Et continuez à en profiter à ça. Et certains prendront même du plaisir de vous punir. Quand les familles de ces gens vont être fracassées, des divorces à la chaîne au pays, au bazar, partout, ça va se passer là-bas, au pays. Vous allez voir des... On te bien mal acquis, tout compagnie, ça va être désordre. Mais combien de fois à l'étranger, comme je disais, nous avons le levier qui s'appelle visa et passeport. Et c'est là qu'ils vont agir aussi. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Vous avez les liens ici. Tokolonga, on va gagner. Et donc, je suis là pour vous alerter, vous éveiller les consciences que l'État est immense foi. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et donc, tous les Congolais parlent là, tout ce que je veux écouter ça, réécouter ça. Ce sont des signaux, des signes, des messages un peu codés, parfois visibles, autres, mais pour vous dire, voilà. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Likez, partagez. Et sur la résistance, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Merci.